Midrash dans Bereshit Rabbah. Le Midrash dans Bereshit Rabbah raconte à propos de Yosef Meshita, lorsque les Romains sont entrés dans le temple, ils ont profané tout, brisé tout, détruit tout, mais ils savaient que quiconque entrait dans les lieux saints, le Saint des Saints, mourrait. Seul un juif pouvait y entrer. Ils ont cherché un juif apostate, un juif méchant, un juif corrompu, un juif mauvais. Ils ont trouvé un homme, Yosef Meshita, qui était hellénisé, il était méchant, il agissait mal, il n'était pas bon. Ils lui ont dit, entre, prends ce que tu veux. Il est entré, a pris la menorah, est sorti, et ils lui ont dit, non, la menorah, c'est quelque chose d'important, laisse-la nous. Il a répondu, je ne sais pas, si j'ai déjà irrité mon Créateur une fois, vais-je l'irriter encore une fois? Ils l'ont menacé, ils l'ont torturé, mais il a donné sa vie et n'est pas entré une seconde fois. La Ménorah, Rav Tzadok HaKohen de Lublin explique que la Ménorah, oui, c'est bien la Ménorah, mais la Ménorah représente l'âme d'une personne. La Ménorah représente l'âme d'une personne. Même si une personne faute, même si elle chute, même si elle devient hérétique et qu'elle entre pour aider les nations à détruire le temple, au moment où tu sais toucher à la Ménorah, tu prends la Ménorah, tu prends l'âme et tu prends la chose sacrée, tu touches à l'âme. Même si tu es un grand méchant, même si tu as fait les choses les plus graves, si tu sais toucher à l'âme, tu peux atteindre des choses extraordinaires. On peut aussi fonder cela sur le verset écrit dans la paracha. Et une âme qui faute et entend une voix. Même si l'âme faute et en arrive aux choses les plus graves et commet les transgressions les plus lourdes, il y a des gens qui en arrivent à des choses extrêmement graves et entendent une voix. Il y a toujours quelque chose que l'homme entend en lui-même. Même lorsque tu t'apprêtes à commettre une transgression, tu entends à l'intérieur de toi une voix, et il entend une voix. Il y a une voix intérieure qui dit à la personne, fais attention. Il y a une voix intérieure qui dit à la personne, ne commets pas la transgression, tu es en train de faire quelque chose de mal. Le mauvais penchant est difficile, et lorsque quelqu'un surmonte son mauvais penchant, nul ne faut à moins qu'un esprit de folie ne soit entré en lui, mais il a entendu une voix. Il y a une voix intérieure qui te dit, ne fais pas ça. Quand une personne veut jouer de la musique, il y a une voix intérieure qui lui dit, ne fais pas ça. Quand une personne veut commettre une transgression, il y a une voix intérieure qui lui dit, ne fais pas ça. Une personne doit écouter cette voix, et si elle écoute cette voix, elle peut être sauvée. Mais si elle ne l'écoute pas, alors elle peut tomber et descendre. Et petit à petit, la personne perd cette voix et ne l'entend plus. Comme le dit la Guémara, chaque jour, une voix céleste sort derrière lui et proclame: les créatures se trompent à propos de la valeur de la Torah. Et une personne qui n'entend déjà plus cette voix, dont le cœur est déjà fermé, scellé, se trouve plongée dans les désirs de la vie, dans toutes les justifications de la vie, où elle pense avoir raison, avec toutes les preuves qu'elle a raison et toutes les preuves autour d'elle. Alors sache que tu n'entends déjà plus cette voix et que tu es en train de la perdre, et au moment où tu perds cette voix, tu te dégrades vers les choses les plus graves, les plus difficiles et les plus mauvaises qui existent.